Une opération de levage de routine à l'intérieur de l'usine s'est transformée en rappel de l'importance de ne jamais manipuler de lourdes charges à la main. Un ouvrier était en train d'attacher les câbles de la grue à un lourd cadre métallique afin de le soulever. Avant que la tâche ne soit complètement sécurisée, la grue a commencé à soulever la charge. Le cadre a bougé, a perdu l'équilibre, et alors que l'ouvrier tentait de le stabiliser à la main, le poids a basculé et l'a coincé en dessous. Les ouvriers ne doivent jamais se tenir sous une charge lourde, ni tenter de la contrôler à la main. Tout levage doit être correctement élingué, équilibré et guidé à l'aide d'un équipement sécurisé. Des zones dégagées autour des charges suspendues sont essentielles pour protéger toutes les personnes présentes sur le site. Un chariot était empilé de bottes de fourrage vert, dont le poids le rendait instable. À proximité, un enfant s'est approché et a essayé de soulever la poignée du chariot. En raison du déséquilibre de la charge, le chariot s'est renversé soudainement, entraînant l'enfant vers le haut avec lui, heureusement. Sa mère était suffisamment proche pour intervenir immédiatement, évitant ainsi ce qui aurait pu être une situation dangereuse. Les chariots et équipements lourds ne doivent jamais être laissés à la portée des enfants. Des charges instables peuvent basculer avec très peu de force, créant des dangers inattendus. Il est essentiel de surveiller les zones de travail et de séparer les enfants des équipements lourds pour prévenir les accidents. Un ouvrier cassait la base d'un mur, assis près de la structure. Mais le mur s'est effondré plus tôt que prévu, tombant dans sa direction. En une fraction de seconde, il s'est écarté, évitant le danger de justesse. Gardez toujours une distance de sécurité lorsque vous affaiblissez un mur. Les structures instables peuvent s'effondrer sans avertissement et une planification adéquate est la seule façon de rester en sécurité. Un ouvrier inspectait une grande unité de climatisation extérieure qui avait été chargée sur un camion. Au début, tout semblait normal, car l'unité était en marche. Mais en quelques instants, à cause d'une défaillance interne, le système a produit des étincelles et a soudainement pris feu. Les flammes se sont rapidement propagées, se transformant en un immense brasier directement sur la plateforme du camion. Agissant rapidement, l'ouvrier a débranché l'unité en feu et, avec beaucoup d'efforts, l'a tirée hors du camion. L'équipement lourd est tombé au sol, sauvant ainsi le camion et empêchant le feu de se propager davantage. Les unités de climatisation et autres équipements électriques ne doivent jamais être testés ou inspectés lorsqu'ils sont montés sur des véhicules de transport. Assurez-vous toujours que le système est éteint et correctement mis à la terre avant de vous en approcher. Les incendies d'origine électrique peuvent s'aggraver en quelques secondes. Il est donc essentiel que les travailleurs soient formés à utiliser le matériel de sécurité incendie approprié plutôt que de compter sur une intervention manuelle rapide. Dans une usine métallurgique, des ouvriers repositionnaient un grand cadre en acier à l'aide d'une grue à pont roulant. Un ouvrier se tenait au centre pour guider le positionnement. Mais sa position l'a amené trop près de la charge suspendue. Sans avertissement, les câbles de levage de la grue ont cédé et le lourd cadre est tombé directement à l'endroit où il se tenait. À cet instant, les ouvriers à proximité se sont précipités pour intervenir et la scène a mis en évidence à quel point une défaillance d'équipement peut transformer une tâche de routine en un instant. Lorsqu'on travaille avec des grues ou des matériaux suspendus, les opérateurs et les travailleurs au sol doivent toujours maintenir une distance de sécurité. L'inspection régulière des câbles de levage, des crochets et des élingues est essentielle avant chaque levage. Un ouvrier utilisait une machine à arrondir les billes, introduisant du bois dans les rouleaux dans le cadre de son travail. Au début, tout semblait normal alors que la machine traitait la bille. Mais après un court instant, l'ouvrier a, de façon inattendue, placé sa main près des rouleaux en mouvement, une zone qui doit toujours rester dégagée. En un instant, sa main a été happée à l'intérieur par les pièces rotatives. À proximité, les ouvriers ont réagi rapidement, se précipitant pour arrêter la machine avant que la situation ne s'aggrave davantage. Ce moment entier montre comment une brève inattention peut créer un danger soudain autour des équipements lourds. Les machines comme les arrondisseuses de billes sont conçues pour la précision et la puissance, mais elles exigent une vigilance constante. Les opérateurs ne doivent jamais mettre la main dans des rouleaux actifs ou des pièces en mouvement, peu importe à quel point l'ajustement peut sembler mineur.
Une formation adéquate, des zones de sécurité clairement délimitées et des procédures d'arrêt d'urgence sont essentielles pour prévenir les accidents. Dans les environnements industriels, rester vigilant n'est pas seulement recommandé. C'est la seule façon d'assurer la sécurité du travail et des travailleurs. À l'intérieur d'une usine, un ouvrier se tenait près d'un système de tapis roulant. Un cadre métallique, faisant partie du tapis roulant en mouvement, passait comme d'habitude. La main de l'ouvrier est entrée dans la trajectoire du cadre en mouvement et s'est retrouvée coincée. Heureusement, des collègues à proximité ont réagi rapidement, arrêtant le système et le libérant de la situation avant qu'elle ne s'aggrave. Il ne faut jamais s'approcher des convoyeurs et des machines en mouvement lorsqu'ils sont en fonctionnement. Les mains, les outils et les vêtements doivent être tenus à l'écart des points de pincement et des pièces en mouvement. Les arrêts d'urgence, la formation et les dispositifs de protection appropriés sont des mesures clés pour prévenir les accidents. Car même un équipement fonctionnant à vide peut rester dangereux si les zones de sécurité ne sont pas respectées. Deux ouvriers étaient positionnés à l'arrière d'une citerne à huile, effectuant des travaux de réparation avec du matériel de soudure. Au début, le processus semblait stable, sans problème apparent, mais après un court moment, les conditions à l'intérieur de la citerne ont réagi à la chaleur. En un instant, la citerne a explosé, libérant une énorme déflagration qui s'est propagée dans la zone. Ce qui paraissait être une tâche ordinaire a dégénéré en quelques secondes, montrant les risques cachés liés au travail avec des réservoirs de carburant. Il ne faut jamais souder ni découper sur des réservoirs de carburant à moins qu'ils n'aient été entièrement vidés, nettoyés et certifiés sans danger. Même de petites quantités de vapeur peuvent s'enflammer sous l'effet de la chaleur et provoquer des explosions dangereuses. Une préparation adéquate, la surveillance des gaz et le respect strict des procédures de sécurité sont les seuls moyens de prévenir de tels incidents. Un ouvrier ajustait une échelle métallique sur le toit. Mais en la déplaçant, l'échelle est entrée en contact avec une ligne électrique aérienne. Le courant électrique lui a fait perdre l'équilibre et il est tombé du toit. Gardez toujours les échelles et les outils à l'écart des lignes électriques. Maintenez des distances de sécurité, utilisez du matériel isolant et planifiez avant de grimper. L'électricité ne laisse aucune place à l'erreur. Deux ouvriers étaient positionnés sur le dessus d'une citerne à gaz, réparant le couvercle alors que la cuve était encore pleine. Pendant qu'ils travaillaient, du gaz a soudainement commencé à s'échapper sous pression. Les ouvriers ont essayé brièvement de le contenir, mais la force était trop importante, les obligeant à reculer et à descendre pour se mettre en sécurité. La fuite s'est rapidement aggravée, avec des nuages de gaz visibles se répandant dans l'air, perceptibles même à distance. Au sol, d'autres ont reconnu le danger et ont commencé à s'éloigner alors que la vapeur se propageait dans la zone. Quelques instants plus tard, le gaz qui s'échappait a pris feu et les flammes ont rapidement envahi l'espace environnant. Une démonstration claire de la rapidité avec laquelle une fuite peut se transformer en incendie. Les réparations sur des réservoirs de carburant ou de gaz ne doivent jamais être effectuées lorsque la cuve est pleine. Tous les travaux doivent respecter des protocoles de sécurité stricts, incluant la ventilation, la mise à la terre et les systèmes de détection de gaz. Les travailleurs doivent être formés à reconnaître les premiers signes d'une fuite et à évacuer immédiatement en laissant l'intervention aux équipes d'urgence spécialisées. En ce qui concerne les matériaux inflammables, la prévention et la préparation sont les seules véritables protections.